Comment exciter une femme avec des mots? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir comment exciter une femme avec des mots. Alors tout d'abord, vous devez savoir pourquoi les mots ont un énorme pouvoir pour chauffer une femme, parce qu'ils vous permettent donc de chauffer une femme de manière bien sûr efficace, mais aussi subtile et respectueuse. En fait, ce qu'on va chercher à faire en excitant une femme avec les bons mots, c'est d'appuyer dans les endroits de son cerveau, notamment dans son imagination, sur des points qui vont être vraiment le bon endroit en fait pour susciter du désir sexuel chez elle, du désir pour vous ou du désir dans l'absolu. Si vous êtes avec elle ou pas, vous pouvez le faire par SMS ou vous pouvez le faire en visu, on va dire. Donc vous pouvez planter une graine, créer de l'anticipation ou vraiment la chauffer de ouf et que toute cette tension sexuelle qu'elle va accumuler parce qu'elle va imaginer des choses, elle va penser à des choses, eh bien elle va le balancer sur vous après. Tellement la tension sexuelle va grandir en elle, elle va se jeter sur vous. Donc en fait l'idée ici, ça se base sur le simple fait que si je vous dis surtout toi là, ne pense pas à un éléphant rose sur une balançoire. Ne pense pas à un éléphant rose sur une balançoire. Qui a pensé à un éléphant, à une balançoire ou à un éléphant rose dans une balançoire? Dites-le moi dans les commentaires, soyez honnêtes s'il vous plaît. On sait bien qu'un éléphant ça trompe énormément, mais quand même. Donc en fait ça se base vraiment là-dessus. Là je vais vous parler de comment exciter une femme avec des mots, chauffer une femme par l'imagination on va dire. Même si chauffer c'est un peu plus vulgaire entre guillemets, bon c'est pas que j'ai peur du vulgaire mais c'est un peu plus quand tu vas l'embrasser, la caresser, la doigter, voilà, tu vas la chauffer. Là, c'est l'exciter vraiment plantant une graine dans son imagination. Alors, vous pouvez par exemple glisser certains mots pour qu'elle s'imagine, on va dire, avec vous. Donc, glisser certains mots, ça veut dire qu'il y a une différence entre quand on fera un rendez-vous, quand on se verra, quand on couchera ensemble. Tu vois, cette formulation, eh bien, elle projette la femme en fait dans ce qui se passera après. Donc, en fait, ça là, quand tu lui diras, quand on aura couché ensemble, tout de suite, elle s'imagine dans un lit avec vous. Et l'image qu'elle va se faire, c'est comme vous avec l'éléphant rose sur une balançoire. L'image qu'elle va se faire, malgré elle, dans son cerveau, va faire naître des sensations en elle. Donc ça va faire naître des images. Ce n'est pas tant les paroles de ce que vous allez dire, c'est vraiment dans l'image que ça va susciter chez elle. Donc même si tu lui dis toi et moi dans un lit, ça donnerait quoi? Pour te répondre, elle est obligée d'imaginer toi et moi dans un lit, enfin vous et elle dans un lit. Donc en gros ce que vous faites ici, c'est que vous lui suggérez des images. Ça c'est vraiment important. Donc en fait, en glissant des tournures de phrases ou des mots ou en lui suggérant des images, vous allez vraiment l'exciter par les mots et ça c'est hyper puissant. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui soient contraires. C'est-à-dire que si vous lui dites je vais te sodomiser sur la table basse de ton salon et que la fille elle n'aime ni la sodomie ni elle a une table basse, ça va casser le truc. Elle va être en rejet de ce que vous dites. Donc il faut mieux y aller de manière vague, on va dire, planter des graines manière voilà, assez large, sujette à interprétation en tout cas, et qu'elle fasse son petit film derrière. Faites des allusions, vous pouvez faire des allusions, des sous-entendus, vous pouvez même l'accuser de vouloir sexualiser. Par exemple, tu dis, te fais pas trop d'idées, on ne couchera pas ensemble avant une semaine, te fais pas trop d'idées, je couche pas le premier soir, te fais pas trop d'idées, je blablabla, elle s'imagine. Et en plus, elle est en position de c'est elle qui voudrait bien, tu vois. Donc vous renversez un petit peu le rapport de force parce que la plupart des mecs sont en mode si elle veut bien coucher avec moi, oh là là, non, ne te fais pas d'idée ma petite, moi je couche pas le premier soir, tu vois. Ça renverse le jeu. Après, on ne peut pas parler de sexualisation comme ça sans parler de confort. Le confort c'est quoi? C'est quand tu mets la femme à l'aise, c'est tout le petit fluff, donc ça va, tu fais quoi dans la vie, tu as des frères et sœurs, on passe un bon moment, le vin est bon, voilà. C'est tout ce qui va servir à la mettre à l'aise et à créer du lien avec elle. Et ça c'est important, il y a un équilibre confort sexu. C'est pour ça que quand tu vas voir une inconnue et que tu lui dis ça te dirait de coucher avec moi, la plupart du temps les boucliers se lèvent. Il n'y a pas de confort, tu débarques et direct
tu balances ça. Si par exemple, tu arrives et tu flirtes un peu, tu fais un peu de lien et ensuite tu vas lui proposer, je sais pas, d'aller boire un verre, après d'aller chez toi, voilà. Il y a plus de chances que ça marche parce que vous avez tissé un lien. Et en fait, vous ne devez pas passer pour un mort de faim, jamais, parce que ça casserait le truc. Mais si tu veux, plus vous mettez de confort, plus vous pouvez être explicite, moins il y a de confort, plus vous devez être subtil. Voilà, en gros, la règle à comprendre. Utilisez les 5 sens. Moi, j'ai pas mal dragué avec des textes érotiques, notamment sur les sites de rencontres. J'envoyais un texte érotique aux meufs. Dans mes textes érotiques, je lui disais ce qu'elle verrait, ce qu'elle entendrait, ce qu'elle ressentirait, la chaleur en bas de son ventre, mon souffle dans son oreille, son truc. Et en fait, tout ça, ça travaillait dans son cerveau. Et chaque personne a, on va dire, VAK, bon, VACOG, c'est les 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Maintenant, je veux dire, la plupart des gens, c'est 3. C'est visuel, auditif, kinesthésique. Donc, tu te contentes dans un petit texte érotique que tu écris de manière correcte, parce que si c'est mal écrit, ça casse tout, de lui dire ce qu'elle verrait, ce qu'elle ressentirait, ce qu'elle entendrait. Et chaque personne ayant son système préférentiel de communication va pouvoir se retrouver dedans. Si tu fais qu'un seul, si tu lui dis toujours ce qu'elle verrait, ce qu'elle verrait, ce qu'elle verrait, ce qu'elle verrait, et rien d'autre, eh ben, tu te prives de tout le public qui est auditif ou kinesthésique. Voilà. Donc pour draguer une femme avec des textes érotiques ou voilà, en lui parlant, utilisez les 5 sens, ou idéalement les 3 principaux. Et l'idée, en fait, c'est qu'en plantant une graine comme ça, en y allant comme ça, eh bien, elle va se faire à l'idée. Elle va se faire à l'idée de coucher avec vous, de vous embrasser, de prendre du bon temps. Et en fait, il faut voir comment elle réagit à ces graines. Soit elle se braque, elle met des résistances, des machins. Donc dans ce cas-là, on va rajouter du confort. Moi, je me rappelle, une fille, son objection c'était « ouais, tu dois avoir des MST ». Donc j'ai pas de chance pour elle, j'avais un test récent de MST, je lui ai montré, finalement elle a passé la nuit avec moi. Donc il faut quand même essayer de comprendre les objections, il faut peut-être rajouter du confort, il faut voir si, quel est le problème. Je veux dire, des fois le problème c'est que vous ne lui plaisez pas, mais des fois le problème c'est des principes, des peurs, des blocages personnels, voilà, il y a des choses qui font que la fille peut ne pas vouloir. Dans tous les cas, vous ne devez pas tomber dans l'agression ou dans le harcèlement. Voilà, ça c'est vraiment, je vous mets en garde là-dessus. Voilà les amis, comment exciter une femme avec des mots. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Utilisez bien les mots à double sens, tout ça. N'hésitez pas à planter une graine avec des blagues, sous couvert d'humour, vous sexualisez. Tu vois, tu fais des sous-entendus, hein, tu sais ce qu'on dit. Non, on dit quoi? Eh ben, plus il y a de sous-entendus, moins il y a de sous-vêtements. Voilà, tu peux faire des blagues comme ça, des trucs pour planter des graines aussi. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je prendrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Vous pouvez télécharger mon guide Sexualisation et Friendzone qui vous expliquera comment sexualiser. Et les amis, je vous invite vraiment donc à télécharger votre guide gratuit Comment mettre une femme dans votre vie d'ici 7 jours dans la description de la vidéo et rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et la sexualité. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.